La ville prisonnière. Salut tout le monde, je vous présente Stalker, un des membres de l'escouade G.I. Joe, et voici votre livre-disque. Chaque fois que vous entendrez ce bruit, cela signifie de tourner la page. Nous sommes prêts à débuter. Ouvrez votre livre-disque, nous allons connaître une magnifique aventure. N'oubliez pas, quand vous entendrez ce bruit, tournez la page. Jeudi le 9 mai à 15h, les G.I. Joe reviennent de leur surveillance de routine du réacteur nucléaire situé dans le désert. Au même instant, ils reçoivent une communication radio du Pentagone. C'était le Duc, et il avait un message urgent venant du chef. Il leur dictait leur prochaine mission, qui allait être des plus difficiles. Ils arrivent donc le plus tôt possible au bureau de leur chef. Ils regardent alors un film bouleversant. Le groupe le plus vilain de la Terre, les commandos Cobra, avait pris d'assaut la ville de New York. Ils avaient coupé toute communication possible avec le reste du monde. Ils apprennent aussi que les réserves de nourriture sont presque épuisées et que s'ils n'interviennent pas rapidement, on assisterait à la plus grande famine jamais vue. Les commandos Cobra avaient placé des barrages tout autour de la ville. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir de la ville. La circulation était paralysée et déjà plusieurs véhicules étaient en panne d'essence. Une patrouille aérienne des commandos survolait la ville pour que rien n'échappe à leur contrôle. Une vague de chaleur jamais vue depuis 10 ans contribuait aussi à faire grandir la panique. En visionnant le film, on pouvait voir que les commandos Cobra avaient pris la gare centrale. Pour quartier général, les exigences des Cobra étaient de prendre le contrôle de la ville de New York et exigeaient une rançon de 4 millions de dollars. Mais la dernière et la plus étrange des exigences était de rencontrer personnellement le président des États-Unis. Il n'y avait pas un instant à perdre. On se rend alors devant le quartier général des Cobras. Il y avait une centaine de Cobras postés comme gardiens. Chacun était accompagné d'un berger allemand. Rock'n'Roll, un des G.I. Joe, dit qu'il n'avait jamais aimé particulièrement cette race de chien. Mais Bill, le cowboy, sortit son fusil en riant. Si les G.I. avaient eu leur char d'assaut, ils auraient pu facilement passer à travers ce barrage de Cobra. Mais le rusé, un des G.I., déguisé en Cobra, réussit à pénétrer à l'intérieur du quartier général. Il veut découvrir pourquoi les Cobras veulent prendre la ville de New York. Plus personne n'était à l'intérieur de la gare, à l'exception du commandeur-chef des Cobras et son épouse, la baronne. Celle-ci regardait une carte géante qui indiquait par de petits points lumineux plusieurs villes stratégiques des États-Unis. La capitale Washington était de celle-là. Doc, le G.I., enregistre toute la conversation des deux Cobras et leur plan diabolique. Le photographe des G.I. réussit à photographier la carte géante. Tout à coup, Doc semble en difficulté, car un des Cobras vient de le surprendre par derrière. Mais, soudainement, Œil de Serpent vient à son secours et évite le pire pour Doc le G.I.
Après avoir écouté l'enregistrement, la vérité était évidente. On pouvait en déduire que les Cobras avaient l'intention de prendre possession des USA, en menaçant le président de détruire la capitale, Washington. Le plan des GI était maintenant prêt. Ils montent une certaine offensive avec quelques avions, hélicoptères et sous-marins afin de distraire les Cobras. Ils pourront ainsi s'infiltrer gentiment à l'intérieur du quartier général avec suffisamment de GI pour neutraliser le chef des Cobras et la baronne. Le combat s'engage alors entre les GI et les Cobras. Une lutte féroce se poursuit pendant plus de 2 heures. Finalement, les GI remportent la victoire et pourront ainsi sauver la ville de New York et tous les États-Unis. Tout est maintenant redevenu normal dans la ville de New York. Autos, trains, camions circulent de nouveau normalement. Les G.I. Joe sont très fiers de leur mission accomplie. Ils sont maintenant prêts à répondre à une nouvelle mission si une situation difficile venait à se présenter.